Ouais, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, nouveau projet. Donc voilà, déjà désolé de toute l'attente qu'il y a eu, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc beaucoup de problèmes, ce qui m'a fait abandonner le projet des deux nitros. Donc voilà, il y en a un qui est parti en échange contre celle-là. Donc voilà, parce qu'il y avait encore plein de frais à faire, et plus je démontais, plus il y avait de frais. Donc voilà, du coup là, je l'ai en pièces détachées dans ma cabane là-bas. Et l'autre nitro que j'avais récupéré que vous n'avez pas vu, je l'ai changé contre celle-là. Donc voilà, parce que enfin, j'avais fait déjà pas mal de frais et ouais, j'avais pas envie de continuer dessus. Donc voilà, du coup j'ai préféré repartir sur une méca boîte. Donc voilà, j'ai même martelé est toujours là-bas. Donc voilà, mais là j'ai des jantes, donc enduro évidemment. Donc ouais, les de 2009, donc c'est avec les vieux compteurs. J'ai refait vraiment beaucoup de frais. Donc déjà, ça c'est un roulement de bielle. Donc ouais, il est à peu près en bon état celui-là. Et les cages elles sont bloquées. Voilà comment étaient les autres roulements. Donc en fait, ils n'existaient même plus. Donc on a dû racheter tout ce qui était roulement. Racheter un patin de chaîne parce que ça a creusé le bronchien. J'ai dû polir le bronchien. Bon, c'est normal qu'il y ait des petites traces. Je ne l'ai pas fini encore. Ouais, j'ai dû le polir. Donc voilà. La selle, j'ai dû la changer. Parce que je vous la montrerai après. Elle est vraiment très plate. Remettre un support de fin. Bien remettre le support de plaque. Parce que ça tenait avec des riselants, ça tenait même pas. J'ai commencé à repeindre. Donc voilà un peu quelques pièces. Donc ça c'est le truc qui me tient la durite de frein avant. Ça c'est ce qui va sur le garde-boue. Ça qui me tient la plaque phare. Là le support compteur. Donc voilà, j'ai commencé déjà à mettre le guidon 28 Voca avec les potences, la mousse Voca. Donc voilà, bon la selle, ça sera celle-là, mais je vais changer la housse de selle. Donc voilà. Après je vais vous montrer, j'ai pas mal de pièces pour. Donc, voilà. Après voilà, la selle elle est là. Donc voilà l'épaisseur de la selle. On va dire qu'en fait elle est pas du tout épaisse. C'est une fine couche de mousse avec que du plastique. Donc voilà. Désolé, je mettrai mal le chargeur parce que j'ai cassé mon téléphone et du coup voilà quoi. On se retrouve avec un iPhone qui tient pas du tout la batterie. Donc là c'est un peu le bordel. J'ai pas eu trop le temps de ranger. Donc là j'avais pour au moins 200 balles de pièces. Donc guidon Doppler qui va partir dessus. Des protège-mains rouges, durite de frein rouge, rétro rouge. Enfin, il y a pas mal de pièces, vraiment pas mal. Donc pour l'instant, elle est full origine, normalement. Donc voilà. Le mec, il arrivait pas à démarrer parce qu'il avait serré. euh, donc il avait tout remonté avec les vieux joints. Donc évidemment, ça fuyait. Enfin, il y avait toute l'eau qui était dans le cylindre. Donc ouais, mais entre temps, j'ai refait. J'ai mis un carbu 19 parce que le carbu de 16, je sais pas où je l'ai mis, mais je crois qu'il est là-bas. Il est plus que mort. Je sais pas ce que le mec a fait exactement avec. Oh, il est là. Donc ouais, un truc qui colle. Là, il a mis comme de la pâte à fixe pour le starter, parce qu'il y a encore le truc du starter dedans. Ça, c'est pété, il a vissé une vis dedans. Et enfin, ouais, il fuyait de partout. Du coup, j'ai mis un 19 en attendant. Parce qu'après, il y aura un kit 50 mètres, kit Pro Race prépa. Pour SCR Corse qui est là. Là, il y a la cartouche et là-bas, il y a le corps. Donc voilà, 50-70. Carbu 21, clapet préparé, donc origine préparée que je m'étais fait avec lamelle carbone top perf. Et après il y aura une pipe, donc voilà, j'ai le débris de la boîte air. Les clapets, en fait je sais même pas si ça me brille ou pas parce que c'est collé. La pipe j'ai une origine, enfin une type origine qui est beaucoup plus grosse, donc il prend toute la largeur de la boîte à clapet. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Là je suis en train de finir. Le mec il me dit ouais, il n'y a pas d'éclairage, je comprends pas. En fait, t'as 3 fils qui sont pas soudés déjà. Donc voilà. Le Nemal, il est pété là. Le compteur, n'en parlons pas, je sais même pas comment il tient encore. Bon, ça c'est le 2009, ça va rester avec ces compteurs là. Donc on voit qu'il est assez vieille. Donc voilà, j'ai déjà fait pas mal de petits frais. Donc bon, ça y était même pas le cache-pignon. Donc moi je l'ai mis parce que ça crade toutes les godasses. Si on le met pas, la moto était rabaissée de l'arrière, sachant que c'est une enduro.
Donc c'était assez inconfortable, on va dire. Donc voilà. Comme vous voyez, le mec, enfin, il a poncé ça et. Enfin, en fait, il a enlevé le kit déco, il a poncé les carénages. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, il voulait les repeindre. Parce qu'il travaille dans un truc de carrossier, mais ça fait 3 ou 4 mois qu'il l'avait dans cet état et il a même pas repeint. Donc ouais, on se demande pourquoi il a fait ça, quoi. Donc voilà, mais là, ce guidon, il est provisoire, du coup, hein. Le guidon de ProTaper, il sera pour un autre projet que j'ai chez ma mamie. Donc voilà, un 125KX de 1993. Donc voilà, c'était un rêve, c'était un de mes rêves d'en récupérer un. Du coup, j'en ai récupéré un. Donc voilà, bon, il y a pas mal de frais à faire dessus parce que voilà, il est pas tout jeune, hein. Mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Ça sera mieux que rien. Donc, on verra. Aussi, donc voilà, faisceau origine. Le mec a coupé toutes les cosses. Donc voilà, on sait même pas pourquoi. Ça, c'est pas le phare, c'est un truc comme ça. Donc même ça, vous voyez, les cosses ont été coupées, il a mis ça, on sait pas pourquoi. Enfin, ça, c'est le phare. Voilà. Normalement. Attendez. Ah non, ça, c'est le phare. Voilà, ça, c'est le phare. Donc, voilà. Voilà comment le mec, en fait, enfin, je vois pas pourquoi il a fait ça, le gadjo. On n'a rien compris. Voilà, le mètre cylindre. Ben, en fait, il freinait pas, il faisait comme ça rentrait, il manquait tout le système qu'il y avait là. Donc j'ai mis celui de ma MRT d'origine. Le câble, il est en rouge qui est tout neuf. Les poignées, bon, je les ai neufs, Voca, en rouge. Donc voilà. Après, va être en fait réplica CRF. Enfin, CR. Donc voilà, ça va être un kit déco CR50. Tous les carénages rouges comme Honda. Enfin, on va essayer de faire un beau truc. Plaque phare d'origine, parce que moi, je roule que avec des plaques phare origine parce que vers chez moi, les flics, il y a une plaque phare cross, si t'arrêtes, ils te mettent une amende. Donc voilà. Vu que moi je me suis déjà fait arrêter avec la MRT, vous le savez pas, mais je l'ai eu immobilisé pendant tout mon arrêt maladie. Donc ouais, bon là faut que je la nettoie parce que j'ai roulé hier. Je sais pas dans quoi j'ai roulé, mais il y avait de la boue. Donc voilà. Euh, mais ouais, elle a été immobilisée, trop de bruit, pas de clignot et soi-disant que mes rétros étaient pas homologués. Donc voilà, déjà immobilisé pour les clignots. Une amende pour les rétros, une amende pour le bruit et une amende pour les clignots. Donc voilà, ça m'a fait assez mal au cul, j'ai payé 200 balles d'amende. Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que moi je n'aime pas les plaques phare cross parce qu'à chaque fois on se fait arrêter. Et à chaque fois on nous dit ouais, c'est une moto, soit c'est une moto volée pour eux, soit c'est une moto de quitté, mais un truc de fou. Enfin voilà. Donc c'est pour ça, c'est comme le sport de plaque. Vu que c'est une enduro, ben, je laisse celui-là. Donc voilà, parce que sinon, si je remets l'origine, il va taper partout le bordel. Donc voilà, mais normalement, dans pas longtemps, il roule. En fait, en gros, ce qui me manque vraiment, c'est juste l'axe de roue avant. Voilà. Ah, j'ai aussi changé les roulements. Tant qu'à y penser, je les ai changés. Parce que ouais, il y en a un qui était fatigué, donc je vais en changer les quatre. Donc en fait, ben, on a tout changé. Niveau roulement, il manquait même un axe niveau moteur. J'ai tout regraissé. Donc voilà, là pour l'instant, il va rouler comme ça. Donc voilà, le temps que je m'achète les carénages, tout ça, là je vais faire de la mécanique dans pas longtemps. Euh, sur un Rocket. Donc voilà, tout sera filmé, ce sera des petites répas que je fais pour un client. Du coup, là, c'est comme celle-là. Celle-là, c'est pour un collègue de mon père que je suis en train de refaire. Oui, il y a pas mal de frais à faire, il y en a pour au moins 1000 balles de frais. Donc ouais, c'est un Suzuki RMX, mais c'est assez vieux. Donc voilà, donc prochaine vidéo, ce sera une nouvelle moto du coup. Normalement, si tout se passe bien. Enfin, déjà, je vais finir d'essayer de me préparer la vidéo préparation d'un moteur 4 temps. Donc voilà, ça fait quelques temps que j'ai les petites vidéos, mais je l'ai jamais fini en fait cette vidéo. Donc voilà, c'était pour mon meilleur ami avant. Il avait un 50 Marseille, on lui avait préparé le moteur parce qu'on avait juste des brides au début. Il prenait quoi 60, 65 et on lui a préparé le moteur. Après, il prenait 80. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Du coup, je mettrai la vidéo. Je vais la finir et la mettre. Après, il y aura une vidéo préparation du cylindre pour celle-là. Donc voilà, de tout ce que j'ai utilisé comme matériel et tout. Voilà. Donc, même tout ce qui est polissage. Je vais vous faire des vidéos tuto polissage, tout ça. Et voilà. Après, ben, partenariats toujours les mêmes. Donc ARP Motor et
et OR, je sais plus quoi, enfin c'est un truc qui fait que des jantes, mais bon, je pense que je vais arrêter le partenariat parce que voilà quoi, à 2000 balles une paire de jantes, ça me fait mal au cul, juste pour la MRT, hein. Donc ça me fait très mal au cul. Je lui avais demandé une paire de jantes pour celle-là, le cerclage rouge avec le moyeu rouge anodisé et les rayons noirs encore plus cher. Donc voilà. Donc voilà, la MRT va finir sur circuit, donc dans pas longtemps. Il y a eu plein de modifs qui ont été faits depuis les dernières vidéos, donc je ferai une vidéo représentation. Donc voilà, celle-là va rester telle qu'elle. Je pense que ça va me servir pas de l'enduro un peu, parce que vers chez moi j'habite dans la campagne, donc voilà. C'est pratique en soi, donc c'est déjà pas mal. Et là, je vais récupérer normalement, si tout se passe bien, une Sherco de 2006, cadre repeint en rose, enfin repeint en rose. Je crois que c'est de l'époxy en plus qu'il m'avait dit. Donc voilà, là, il m'envoie les photos demain. Et après, je vois ce que je fais parce qu'elle est préparée pour un 86 top alu. Donc il y a juste le cylindre à racheter et à tout remonter. Donc voilà. Du coup, j'attends qu'il m'envoie les photos. Et après, je vois ça, je vois comment on fait parce que j'ai 1 heure de route, 1h30 de route. Enfin, on fait 1h30 chacun. Donc voilà. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera présentation de la nouvelle moto ou présentation de la MRT, je sais pas encore, faut que je voie. Voilà. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.